Bonjour à toutes et à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle preview, les trois dernières, le podium, c'est à partir d'aujourd'hui, toujours accompagné par le grand, l'unique Mario. Comment ça va aujourd'hui? Bonjour à tous, bonjour à toi, ça va et toi? Ça va nickel. Aujourd'hui, on s'attarde sur Loubet Civitanova, les derniers finalistes. Comme d'habitude, on va faire un petit tour sur leur saison dernière, un petit retour sur la saison. On va discuter un petit peu de leur parcours en régulière, en play-off, pour leur part également en Ligue des Champions. Puis on ira faire un tour du côté du marché des transferts, le mercato. On ira voir le tableau pour savoir qui est parti, qui est resté et qui est arrivé. Ça nous permettra de donner notre 6 de départ. Puis un joueur à suivre, le joueur qui va nous faire cliquer cette saison sur le Loubet. Quel est le joueur qu'on va suivre avec un peu plus d'attention que les autres là-bas. Et enfin, la prédiction. L'avenir. Eh oui, Il faudra. C'est le moment. Ce ça sera va le faire moment de se parler. mouiller. Ce sera le moment de se mouiller. Et ben on va pouvoir recommencer sur le retour de la saison de ce club mythique qui est les tenants, enfin les anciens tenants du titre. Et ben Titré en 2021, du coup. ouais, Non, euh, 2022, pardon. 2022, Je sais pas 2022. compter, je sais On est pas oui en compter. 2023. Tout à Oui, fait, oui, tout à fait. oui. Alors donc est-ce que c'est une bonne saison ou pas? Pour les anciens champions, ça c'est à discuter. En tout cas, ils ont fait. Saison de haut et de bas, je dirais. C'est ça. Hmm. C'est quand même pas mal de bas. Pas mal de 13 haut aussi. victoires, 9 défaites. Bon, après, voilà, on donne les victoires et défaites, mais il faut pas non plus se fier que par rapport à ça, parce que derrière, il y a quand même le jeu. Euh, et quand on dit qu'il y a des bas, moi je trouvais Ben, qu'il y avait plus de bas que de hauts, hein, je sais franchement. pas parce que j'ai vu, enfin oui, il y a des gros bas, hein, on va pas se mentir parce que en fait il y a des, en fait il y a beaucoup de 3-0 et de 3-1. Mais que ce soit dans un sens ou dans l'autre. Donc tu vois, c'est bien Ouais, synonyme d'une saison en dents de scie. Là, j'ai une branlée contre Monza. Enfin, ils ont subi une branlée. Contre Modène, pareil. Par contre, ça a mis un 3-0 énorme contre Milan. Et puis au retour, ça a éclaté Modène. Tu vois, donc enfin, il y a très peu de c'est matchs ça, serrés. on a un Donc souci mental, peut-être, hein, qui peut-être. fait que bah, quand on se menait 1-0, 2-0, on a du mal à revenir dans le match, se remettre Ouais. dedans. Et c'est peut-être. Et puis quand tu gagnes un peu, quand t'es bien dans ton match, bah tu roules sur tout le monde. C'est l'un ou l'autre. Bon, après, le mental en playoff, ils l'ont eu, faut le dire. Oui, ils l'ont Ils eu. l'ont eu parce que ça n'a pas toujours été facile, Non, loin de là même. non. Avant de passer un petit coup en playoff, je parle les statistiques de l'équipe. Alors, elles sont archi bizarres, Ouais. les statistiques d'équipe, parce qu'ils sont sixième au service, cinquième en récep, sixième à l'attaque et neuvième au bloc. Ouais. Donc on est quand même Bah, t'es loin sur une partout. équipe. T'as rien Ouais, dans c'est le ça. top. Mais c'est ça qui est surprenant. C'est que, bah, ça montre aussi bien le truc, c'est qu'en fait, bah, t'as réussi à gagner beaucoup de matchs, mais t'en as perdu des matchs avec des trous d'air absolus, quoi, en fait. C'est-à-dire que Ouais. t'as été catastrophique. On n'avait aucune solution. Ouais. Et ça c'est bien triste pour une équipe comme celle-ci. Bon, après, sinon, sur la saison régulière, on a quand même de belles victoires Oui. contre des grosses équipes. Piacenza, comme tu l'as dit, Trentino? Milan, Trentino, t'as gagné Modena, Trentino 3-2? contre. Ouais. Non, Bon, c'était pas mal. après, Non, mais bien sûr. Perugia, bon, là, c'est plus compliqué, mais Ouais, oui, c'est on a quand sûr. même de C'est grosses sûr. victoires. Mm. Donc, ça, c'est pour la saison régulière. Les playoffs. Après, Oh là, les il faut playoffs. passer au playoff. On commence très mal. Parce qu'on Bah, affronte Verona. en fait, tu rentres dans une série de playoffs, tu rencontres Vérone, qui sort de 7 victoires d'affilée, il me semble. Donc Ouais, c'est déjà, ça, on l'avait dit. Ils t'arrives, étaient dans une c'est forme. dur. Voilà. C'était dans une forme assez surprenante. Mm. Ils mènent d'ailleurs 2-0 dans ces playoffs. Derrière, le Loubet se réveille Ouais, et on réveille. remporte. Voilà. Il se réveille et remporte eh bien, ses premiers quarts de finale de playoff. Et affronte eh Ben, ouais. bien, le grand Milano de Jean Patry. Qui avait sorti Perugia, Pareil, donc sur un nuage, hein. voilà. On est sur une équipe qui peut nous surprendre, donc faut faire attention.
On remporte le premier match et derrière, et ben encore une fois, surprise, le Milano remporte les 2 matchs. Donc on est mené 2-1 dans les playoffs. On a le couteau sous la gorge et on se réveille encore une fois. On remporte les demi-finales pour aller en finale Ouais. Moi, j'ai contre noté, bien les champions. j'ai noté grand Nikolov sur cette série, meilleur marqueur de son équipe sur les 3 matchs, sur les 5 matchs, pardon. Donc belle série. Ouais. Et après en finale contre Trentino, bah voilà, c'est une finale. C'est 50-50, comme tu l'as dit dans la précédente vidéo, qu'on vous invite à aller voir. Eh bien, c'est que des victoires à domicile dans cette finale. Et forcément, le 5e match à domicile pour Trentino, il le remporte. Mm. Mais bon, pour les anciens champions, on aurait quand même dû aller chercher une finale contre Trentino. Ouais, c'est ça. Moi, j'ai noté aussi que ça a été une série compliquée. Il y a eu beaucoup d'ajustements quand même de fait. Enfin, ça c'est notable, tu vois, parce que t'as essayé de chercher des solutions, t'as fait beaucoup de choses, surtout en réception, parce qu'on va en parler un petit peu peut-être qu'on en parlera pendant le mercato, quand on fera un petit peu le point sur ou dans notre tiens, on en parlera dans notre 6 de départ. Ouais. Parce que c'est là qu'on donnera les postes, etc. Et on parlera un peu du cas Zaitsev, entre autres. Et c'est là qu'on parlera un peu de la réception. Mais en tout cas, ça a été une série très compliquée en réception. Il y a eu plein d'essais, plein de changements. On a vu Nikolov à la pointe. On a vu Zaitsev en 4. On a vu... Qu'est-ce qu'on a vu? On a vu tellement de choses dans cette série. On a vu Botolo, évidemment. Enfin, tous les joueurs qui... Plein d'essais, quoi, pour trouver des solutions. Exactement, ça a essayé de sortir beaucoup de joueurs de la récep, en remettre d'autres. Balasso a été énorme parce que vu le travail qu'il a dû faire, c'était dur. Et voilà. Ah bah, grâce à lui, on est quand même solide en défense. Oui, c'est ce qui te permet de rester. Sinon, c'est ce qui te permet de rester dans le coup, parce que sinon, si jamais tu mets un troisième mec du même niveau que les deux d'à côté, c'est ça. Donc, oui, effectivement, Fabio Balazzo, très solide cette saison. Bah d'ailleurs, individuellement, Fabio Balasso termine meilleur défenseur, meilleur réceptionneur, meilleur libéraux de cette saison de Superliga. Donc bon, c'est pas pour rien. Pas mauvais le bonhomme. Non, très très fort. Et à noter aussi individuellement Babar qui finit meilleur attaquant de cette saison. Belle saison. L'un des meilleurs joueurs de cette équipe de toute façon. Bien sûr. Top 3 des meilleurs joueurs. Bien sûr. Toujours aussi solide. Toujours présent là quand on a besoin de lui. Il fait très peu d'erreurs. Voilà, toujours exceptionnel comme joueur. Donc rien à lui reprocher. Donc effectivement, belle perte de notre grand Barthélemy. Donc ça c'est pour les playoffs et pour la saison régulière. Maintenant on peut peut-être se pencher aussi sur la Ligue des Champions. Ligue des Champions, premier de leur groupe, 6 victoires contre Tours, Roselare et Benfica. Donc on avait vu contre le match contre Tours, il y avait eu un petit peu de bagarre, c'était pas trop. Mais... Ça avait un petit peu comme leur saison quoi, c'est un petit peu ça s'est fait un peu peur des fois. Un petit peu, mais sans difficulté. Sans difficulté. Par contre, derrière, tu vas jouer contre Ankara en quart de finale. Et tu perds dès les quarts de finale. Tu gagnes le match aller 3-1 là-bas. Et t'arrives pas à prendre 2-7 à domicile. Tu perds 3-1, 7 en or perdu, 12-15. Donc à l'image de Trentino dont on a parlé hier. Tu sors en quart au 7 en or à domicile. Aucune équipe italienne en demi-finale de Ligue des Champions. Ça fait mal, ça fait mal. De toute façon, il n'y a que la Pologne partout en ce moment. La Turquie, ici la Turquie en l'occurrence. Oui, avec la finale. Oui. Bon après, oui, bien sûr. Mais Nimir avait fait un énorme match, forcément. De toute façon, quand on affronte l'un des meilleurs joueurs du monde, forcément, c'est pas très simple de remporter le match. Exactement. Mais voilà, c'est vrai que à l'image de leur saison, à l'image de leur saison, une saison dilettante. Ouais, c'est difficile. Exactement. Donc pour avec des champions, voilà, on aurait pu avoir mieux, mais ça ne nous surprend pas non plus d'être éliminé en quart. Je crois qu'on va pouvoir passer au mercato. Oui, on peut passer au mercato. Donc là, au mercato, oui et non. Très très léger mercato. Voilà, on garde quand même la base de notre équipe, de l'effectif. On apporte juste une plus-value. En fait, tu as gardé tous tes titulaires déjà. Ouais, c'est ça. Et on apporte juste une plus-value en fait à. Exactement. Et en fait, tu perds Gabi Garcia. En fait, bon, Gabi Garcia, tu le perds pas vraiment parce que tu le prêtes du côté de Padova.
Et derrière, tu perds Ouais. des joueurs de fond de rotation. De l'autre côté, du côté des arrivées, l'arrivée importante, c'est Addis Lagumdzia, bien évidemment, parce qu'en fait, ça fait bizarre parce que tu dis, ben, en fait, tu perds personne, mais tu récupères un des meilleurs pointuls du championnat. Comment est-ce que c'est possible? Qu'est-ce qui se passe? Et en fait, c'est assez simple, c'est qu'après, il va falloir se poser la question de qui joue où. Pour comprendre, en fait, ce qui s'est passé. C'est qu'en fait, Zaitsev Ouais. ne va normalement pas jouer en pointe, puisque ça va être Non, Lagumdzia. bah non. Zaitsev va jouer Ah bah R4 oui. cette saison. C'est ce qui est normalement Mm. prévu. Donc bien Ça va être son évidemment, rôle. c'est ce qui permet d'avoir un joueur comme Addis Lagumdzia à la pointe dès le début de la saison et forcément c'est une des grosses recrues puisque le bonhomme, enfin on en a parlé dans la preview de Modem, mais il sort quand même d'une saison à 18 points par match, donc c'est pas mal quoi, c'est pas mal. Ouais, non, c'est un bon recrutement. Et puis, voilà, après le reste, comme tu as dit, c'est du fond de banc, donc on va pas non plus trop se pencher là-dessus. Et Euh, oublions pas, hein, il a 24 ans, il a ouais, 24 ans. Et enfin, très tu vois, jeune encore. vu que Zaitsev va jouer en 4, est-ce que là sur le marché, tu pouvais avoir un meilleur remplaçant que ça? Non, Franchement, non, non. c'est la meilleure, c'est une des plus grosses recrues. Enfin, c'est Ouais, un des plus gros points du mercato en fait de cette saison. C'est la signature de Lagumdzia à Loubet. C'est la signature de cet été. Hein. Tout championnat non, ça. confondu, il y a peu de choses qui arrivent au niveau de ce recrutement, je pense. Mais d'un côté, ils ont raison parce que, Bien sûr. bon, même s'il y a eu voilà, une saison un peu compliquée, on a quand même une grosse équipe avec de très bons joueurs. On renforce juste peut-être un poste où, bah, justement, on a vu dans quel le classement des équipes par rapport à l'attaque dans le championnat et on voit qu'on avait quand même des lacunes en attaque. Donc, justement, Bah, Addis va pouvoir. t'avais des lacunes en attaque par rapport à tes lacunes en réception, parfois, je pense. Surtout. Ouais, c'est aussi possible. Ouais. Après, Derrière, quand tu as du. de l'autre côté des arrivées, peu de choses. Jacob Tell, qui est un joueur très intéressant, qui nous vient d'Hawaï aux États-Unis, qui a fait finale de. Ah, c'est ta pépite ça. On en parlera. Deuxième, donc il arrive en deuxième passeur. Il a fait MVP de 2 saisons d'affilée et meilleur passeur MVP de sa conférence 2 saisons d'affilée et meilleur passeur cette année du championnat. Donc très bon Ouais, joueur. Et puis derrière des ouais. joueurs de rotation. Maintenant, je crois que c'est le En tout moment de cas, s'attarder un petit peu. Oui, pardon, je te laisse finir. non, Je je croyais veux qu'on. dire que c'était un très bon choix de se débarrasser de Gotardo parce que c'est un joueur très très nul. D'accord, bon bah tu l'as casé comme ça c'est fait. Derrière, je pense que c'est le moment de s'attarder un peu sur le 6 de départ et là il va y avoir des questions. Ouais. Est-ce que tu as 7 joueurs sûrs d'être sur le terrain titulaire en début de saison? Sur non, parce Mm, que au Bah, poste R4, il y a beaucoup de doutes. pas pareil. Mais sur le reste des J'en postes, ai 6. Moi j'en ai 6. Tu as 6 bah, sûrs. libéraux, oui. Non Centraux, mais en oui. 4, Pointe, oui. Poste, j'ai un de oui. mes deux R4 pour moi il est Ouais, titulaire sans aucun doute. oui, oui, Maintenant, oui. Oui, j'en ai 6 aussi. J'en ai tu vois. 6 aussi. Donc poste de libéraux, Bon, bah, Fabio Balazzo, hein, y a pas c'est de ça. doute. À la pointe. Bah, la nouvelle recrue, hein. Ouais, Le Turc Lagumdzia, a 10. Lagumdzia, à la passe. Bah là, on garde toujours bien notre pépite, hein, Luciano, Du côté du poste de central, notre star, hein, notre pépite française, Barthélemy Barthélemy, et puis et puis Simone Simone. Anzani. Donc Simone Anzani, on Ouais. verra un petit peu l'état de santé, comment ça se passe. Normalement, c'est bon. Normalement c'est bon, mais on Ouais, verra. ouais. On verra. Mais ce sera si c'est pas en début de saison et si ça se passe pas, enfin si ça se passe bien pour sa santé, ce sera plus tard. Il sera titulaire. Ouais. S'il est là en forme, il est titulaire. C'est ça que je voulais dire. Mm. Maintenant au poste 4, pour moi, Nikolov est titulaire. Ouais, bah ça, y a pas de doute. Voilà. C'est là où le deuxième Et poste le va être deuxième, pour moi, très. début de saison, Zaitsev commence. Bah, je pense aussi parce que bon, il fait une grosse saison. Ouais, C'est un joueur sur qui tu peux t'appuyer. Il a de l'expérience, donc ouais. comparé à Young par exemple, t'as plus envie de Alors, mettre un Zaitsev que. ouais, mais déjà, avant Yant, pour moi, je mets Botolo déjà. Moi, je suis pas un grand fan de Botolo, mais oui, si tu veux. De toute façon, après, ça se questionne et les 4 vont jouer, tu sais, enfin, c'est sûr. Ouais. Maintenant, Ah celui oui, qui aura bah, le on va plus de tomber. temps, maintenant, je pense que Nikolov sera titulaire, va Ah oui, commencer c'est les matchs. indiscutable. Nikolov va commencer les matchs maintenant. Est-ce que Nikolov sera le premier à sortir entre Zaitsev et lui?
Non. Je suis pas Bah, sûr sauf parce si que vraiment il fait un match dégueulasse. Mais... bah en fait faut qu'il tienne en réception quoi. Ouais, aussi. S'il tient pas en réception, Euh, bah, il va sortir et puis on verra quoi. On mettra quelqu'un d'autre qui sera pas forcément mieux, mais bon, on va aviser. bah, Parce qu'en fait, pas le Botolo, problème, quoi. bah, en fait, les problèmes que tu avais en réception l'année dernière, bah, tu les as toujours. C'est un peu Ouais, les surtout à doutes ce sur cette. poste-là. C'est un peu, oui, parce que Balasso, évidemment, c'est le même joueur et il est toujours très bon. Maintenant, bah, en fait, l'année dernière, tu jouais avec Zaitsev qui faisait les réceptions, Nikolov qui faisait de la récep, des fois Botolo, des fois Yance, mais en fait, les quatre sont moyens, quoi. Voire, pour Voir, certains, pas bons. Tu vois, donc, ouais, c'est compliqué. Botolo. Ouais. Là, c'est vrai que c'est chaud, 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 Ouais, mais bon, on s'appuie quand même sur une attaque efficace oui, qui je suis va d'accord. pouvoir quand même concrétiser, même si forcément la réception ne sera pas forcément super. Je suis d'accord. Donc, voilà, là on a en tout cas un 6 sûr et un joueur au poste de R4 où voilà, Faudra faut décider, mettre faudra faire des choix. les doutes. Il y a quatre Voilà. joueurs, il y a quatre joueurs qui peuvent prétendre, même si je pense que Marlon Jones sera petite. Pour moi, Marlon Jones sera le quatrième. Déjà, faut pas oublier que t'as ce souci-là Non. d'avoir des Italiens sur le terrain. Et en fait, si t'as Shinedze, Deceko, Lagumdzija et Nikolov sur le terrain, bah en fait, faut foutre des Italiens quoi. Donc Non, mais Botolo, t'auras Anzani, ça fait un, mais tu peux pas sortir Zaitsev en fait. oui. Parce que si tu sors, c'est le problème qu'il y avait eu en finale, c'est que t'es un peu pris entre deux feux. C'est-à-dire qu'en fait, si tu sors Zaitsev, tu dois mettre Botolo. Ou Ouais, c'est bien, vrai. tu dois sortir Nikolov et mettre Botolo, et après mettre Yant à la place de Zaitsev. Mais en fait, tu ne peux pas jouer avec Yant et Nikolov déjà. Ouais, c'est là où ça porte C'est pas possible. Si les règles sont souci. les mêmes et si j'ai bien compris les règles, normalement c'est pas possible. Donc bah ça fait c'est un peu casse-tête des fois. Et on l'a vu un peu hein, pendant la finale hein, principalement. Des fois tu sais pas, t'es là. En fait j'aimerais bien mettre lui, mais en fait il peut pas rentrer. Du coup bah c'est pour ça que tu t'étais retrouvé avec Nikolov à la pointe et en fait bah t'avais Botolo et Zaitsev sur le terrain. Enfin tu sais c'est un peu. Mais tu C'est un pouvais pas problème faire rentrer de Yance, règlement encore, hein. mais du coup tu pouvais plus faire rentrer Yance. Enfin c'est le bordel quoi. C'est dommage d'avoir des restrictions comme ça parce que derrière, Oh, c'est dommage. Maintenant, on pourra en reparler dans une vidéo un jour ou dans un débat. ouais, Je pense que c'est un bon choix parce qu'en fait, ça t'oblige à avoir des Italiens dans ton championnat, de développer tes joueurs de ton équipe nationale. ouais, ça permet de nationaliser un peu Et le truc, mais exactement. Et sinon, tu te retrouves après comme en Allemagne où en fait t'as une équipe de Berlin qui a pas un Allemand presque. Non, ouais, non, mais d'un côté c'est vrai, ça développe mais tes joueurs, ça développe. Enfin, faut penser du côté de la fédération. Tu développes les joueurs de ta fédé pour pouvoir après avoir une nation forte. oui, de ce côté-là, Tu, oui. Après, bah ouais. de l'autre côté, tu vois, t'as des supporters qui veulent du Oui, bon spectacle, après, qui veulent voir leur. les règles, si c'est deux, ça va, deux. Hein, on t'en force. Ouais, ouais. C'est pas comme en Pologne où de mémoire, t'avais le droit à trois joueurs étrangers dans l'effectif, tu vois. Là, c'est deux sur le Ouais. terrain, deux sur le terrain. Tu peux en mettre, ça veut dire que tu peux mettre quatre étrangers. C'est plus qu'en Et même, Pologne. je crois, dans les pays asiatiques, t'as le droit à qu'un étranger, je crois. Ouais, en Corée, c'est le cas, je crois. T'as le droit à un joueur Ouais, voilà. Ouais, mais parce Donc, que c'est on va logique. pas trop se plaindre, Mais mais c'est logique parce qu'ils essayent de développer leurs joueurs de leur pays. ouais. Tu vois. Non, mais c'est vrai, c'est tout à fait normal en vrai. C'est normal, il y a des C'est règles comme juste ça que dans tous les parfois, ça peut championnats. être contraignant pour les clubs, en tout cas. Bah, un petit peu, mais maintenant ils ont fait le choix de prendre des étrangers. Hmm. Et tu Ouais, pouvais, il faut assumer, hein. enfin, c'est ça. Rien ne t'empêche de prendre un libéraux un peu, un passeur, un central un peu qui va pas être très bon offensivement, mais qui va faire que du bloc, qui est italien, tu vois. Et bon, bah voilà quoi. Puis ça te fait ton mec en plus. Et tu joues avec deux Italiens au Ouais. centre, par exemple. Bon bref. En tout Après, cas on nous voilà. tient notre petit Bart, hein, Oui, non mais bien sûr, bien sûr. Mais c'est des choix qu'ils ont fait et maintenant bah mais ouais. y a pas à se plaindre. Hein. Ils sont en Ouais, non, non. pleine connaissance des trucs. En tout cas, Ouais. voilà pour le mercato. Je pense qu'on a à peu près tout dit. Et puis On a d'ici fait ce le tour, départ, hein, on va pouvoir passer à notre joueur là, à suivre. c'est le joueur qui va nous faire cliquer, le joueur qui va Qui nous est-ce donner qu'on va, envie de ouais, regarder, hein, qui est-ce qui, de bon, nous évidemment, on va les guider. regarder, tout comme Trentino, une équipe favorite, donc on va les suivre. Mais quel est le joueur sur lequel notre attention va se porter tout particulièrement cette saison? Quel est ce joueur, Mario? Eh bien, tu avais choisi. Je vais Oh, choisir qui? T'as pas pris le même. T'as pris T'as français? pas pris le même. Ok. Sûr. Ben moi, du coup, j'ai pris Barthélemy
puisque déjà c'est notre star, c'est notre petit Français d'amour Monsieur Babar. qui fait une saison remarquable. On n'a vraiment aucune reproche à lui faire. C'est un mec solide. Quand tu as besoin de lui, il est là. Dans les moments vraiment où il faut quelque chose de solide parce que derrière ça assume plus, et ben il est là et c'est un joueur qui envoie du spectacle. Il envoie des grosses patates au bloc, il arrive à contrer de gros ballons. C'est un joueur qui donne envie de regarder le volley et effectivement s'il y a bien un des joueurs qui va me faire cliquer sur ce club, c'est bien lui. Ouais. D'accord. Et ben moi j'ai fait un choix un peu à la Mario parce que j'ai pris un joueur qui ne va probablement pas beaucoup jouer. Puisque mon joueur à suivre cette saison, ça va être Jacob Tell, le jeune Norvégien qui vient du championnat universitaire américain. Tu l'as dit tout à l'heure, c'est un joueur que j'ai beaucoup apprécié voir jouer pendant les phases finales de NCAA. En fait, j'ai envie de le voir progresser. Tu vois, j'ai envie de le voir en jouer en Europe. J'ai vu quelque chose dans ce joueur qui m'a vraiment impressionné. Enfin, il a quelque chose. Tu vois, il a quelque chose. Et en plus, tu vois, il fait le choix d'aller dans un club qui va jouer le haut tableau en Italie. Donc évidemment, il fait pas le choix du temps de jeu, mais il fait le choix de la progression. Il va être à côté de Deceko, donc enfin tu t'imagines bien que c'est un gars qui va t'apprendre tellement de choses parce que Ouais. enfin Deceko, tu sais, il fait partie de l'académie Ouais, Neusi voilà, Academy. Donc il donne des cours et tout, il fait du coaching déjà. Donc en ouais, fait, des cartons. un jeune joueur comme Jacob Tell, en fait, il va beaucoup apprendre aux côtés de Deceko et du reste de l'effectif bien évidemment. Donc en fait, je suis très curieux parce que c'est bien le genre de joueur où en fait, bah, il passe 2 saisons au Loubet et après il signe dans un club qui joue le maintien. Et derrière, en fait, dans 3 ans, en fait, c'est un passeur titulaire d'une équipe qui joue le haut de tableau. Voilà, c'est mon avis. Ouais, puis comme tu as dit tout à l'heure, il a eu des prix individuels, meilleur passeur de la Ouais, NCAA. c'est un bon Donc joueur. on recrute pas un passeur, voilà, Non, lambda quoi. tu recrutes pas un tocard, tu recrutes un mec, un deuxième passeur qui a beaucoup de potentiel, tu vois, que on sait jamais. Ça peut péter, comme peut-être, évidemment, je lui souhaite pas et je pense pas parce que j'ai vraiment vu quelque chose de très intéressant dans ce joueur, mais c'est jamais impossible que le mec soit quand un flop complet, enfin on sait pas, tu Oui, bah oui, avec toute la pression qu'il y a en vois. Ouais, Superliga, exact. effectivement. Bon après on ne souhaite pas. Non. Mais oui, c'est effectivement ça peut être un joueur bah, déjà il est jeune, donc forcément c'est un espoir à suivre. Ouais. Donc ok, why not? Why not, why not? Je crois que c'est Mais l'heure après voilà, de... Oh, vas-y, pardon, vas-y, continue, fini. non, j'allais juste dire qu'il y a plein de joueurs qui donnent envie de cliquer, c'est Oui, juste que bien sûr, il faut en choisir un. voilà, faut faire un choix, c'est ça. Hmm. Puisque bien sûr, Et oui, on aurait pu prendre Nikolov, moi j'aurais pu prendre ah Botolo parce que oui, j'ai envie de voir un peu ce qu'il va donner. Il y a des non, ça joueurs. par contre t'aurais pas eu le droit. Hein. Oh, s'il te plaît, s'il te plaît. Je crois que c'est l'heure de donner l'avenir, de donner notre prédiction, de savoir à quelle place du podium de saison régulière nous avons mis le Loubet. Mario, je vais te laisser commencer, je vais te laisser prendre la foudre du public. Non, ça va, tout ira bien, Allez, tout ira bien. envoyez toute votre haine. Non, en vrai, bon, grande surprise, je les vois très haut dans le classement. Je les vois faire une bonne saison, peut-être encore avec un peu de haut, un peu de bas, mais tout de même avec des résultats positifs derrière, parce qu'on garde déjà la même structure d'équipe, donc on est sur des centraux très solides, un libéraux incroyable, des R4 qui ont les compétences pour conclure, et surtout à la pointe, on a un joueur grandiose. Donc je les vois effectivement taper beaucoup d'équipes et, me surprendre. Après, je les vois. Bah, on verra tout à l'heure quelle place je les ai mis, mais je les vois peut-être pas premier, peut-être que si, on verra. Euh, mais voilà. Eh bien, moi, je fais un peu la même analyse que toi parce que bien sûr, je les vois très haut déjà par rapport au fait qu'ils sont dans la continuité. Tu gardes ton effectif, donc déjà, t'es bien. Tu gardes ton coach. L'arrivée d'Elagoumdia, bah, enfin, ça fait deux des favoris absolus pour le titre. Il y a aucun doute là-dessus. Tu récupères le meilleur pointu presque de la saison dernière. Bah, évidemment, il y avait Kazitski devant, donc ça peut pas être le meilleur, mais tu récupères un des meilleurs pointus de la saison dernière. Donc ça te fait de toi un favori. Derrière, faut régler les soucis de réception. Maintenant, Zaitsev va commencer
la saison en 4. Donc forcément, ça va être mieux que la saison dernière. Parce que la saison dernière, ça s'est un peu fait sur le tas, en mode c'était kata, donc vas-y, viens jouer un peu en 4. Donc le mec, tu sais, il a pas le temps de... Enfin, il avait le temps de s'entraîner, bien sûr, mais là, évidemment, il va avoir déjà les derniers mois dans les jambes en 4. Là, il s'entraîne en 4, donc ça va être mieux. Il n'y a pas de doute. Maintenant, Nikolov et Botolov, faut qu'ils progressent. Yant aussi. Donc, Ouais. dans l'idée, je vois mal comment ça peut être pire que l'année dernière. Donc, ça va progresser. Donc, je les vois deuxième. L'année dernière, ils étaient 4. Eh bien, euh, bonne question, ça. Je Quatrième. vais aller Quatrième regarder. la saison dernière, on les voit un peu Quatrième. plus haut. Moi, je les mets deuxième. Voilà. Ouais, on les voit plus haut parce que, bon, ils ont de quoi faire, quoi. Ils ont de la matière. Ouais, il y a de quoi faire. Donc effectivement, il y a moyen. Il y a moyen de moyenner. Regardons un peu notre classement. Et voilà, deuxième Wow! position. Il nous reste deux positions, deux clubs. La première et la troisième. Pour les plus malins d'entre vous, vous aurez deviné les deux clubs qui nous restent. Maintenant, à voir dans quel ordre. Dès demain, vous saurez, bien évidemment. Il nous reste donc Piacenza et Perugia. À voir. Ouais. Qui est où, Mario? Qui est où? On verra ça demain. Qui est où? Ouais, grosse Hmm, surprise. la question se pose. En tout cas, n'hésitez pas à nous dire, vous, ce que vous en avez pensé. Où est-ce que vous voyez se placer le Loubet cette saison? Si vous pensez que le recrutement de la Gumgia est vraiment une, euh, une bonne chose ou l'inverse, par exemple. Et ce que vous Ouais, pensez hein. également de la réception et du poste 4 du Loubet. Je suis curieux de Ouais, voir qui un vous peu voyez titulaire. qui vous mettez titulaire. Je suis très curieux de savoir ce que vous en Mm. pensez. En tout cas, nous, on se retrouve demain pour une des deux dernières previews pour ce championnat d'Italie. Les surprises. Des surprises arrivent. Voilà. À demain. À demain.